C'est la première fois qu'elles sont entendues. Quels sont les derniers éléments mis au jour dans cette affaire? On fait le point. Que s'est-il passé lors de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac, Limine, Natal? Un an et demi après la disparition de Delphine Jobila, infirmière de 33 ans au moment des faits, de nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. C'est dit que Jobila, peintre plaquiste de 34 ans, et mari de Delphine, reste le suspect numéro 1 à ce stade. Il a essuyé le 22 mars dernier un quatrième refus de sa demande de remise en liberté, alors qu'il est mis en examen depuis le 18 juin 2021 pour meurtre aggravé ses conjoints et en détention provisoire. 5 parties civiles entendues pour la première fois. L'oncle, la tante, mais aussi 2 cousines et un cousin de Delphine Jobila ont été entendus vendredi 1er avril 2022 par les 2 juges d'instruction chargés de l'enquête, a révélé France Info. C'est la première fois que ces parties civiles présentées par M. Mourad Batikh seront auditionnées par les 2 magistrats en charge de l'affaire. Delphine Jobila, qui n'avait plus ses parents, était très proche de son oncle et de sa tante selon la chaîne d'information continue. D'après leur témoignage auprès des gendarmes, Delphine et Sédic Jobila formaient un couple en crise et se sont dit très surpris de l'attitude du mari. Juste après la disparition de la trentenaire, évoquant notamment le fait qu'il passait beaucoup de temps sur son téléphone plutôt qu'à participer aux recherches de sa femme. Il met également en doute la fiabilité des propos de Sédic Jobila dans les échanges qu'ils ont pu avoir avec lui dans les jours qui ont suivi la disparition. Le 20 janvier dernier, la mère de Sédic Jobila, entendue par les 2 juges d'instruction, a émis des doutes à l'encontre de son fils, selon la dépêche du Midi. Elle aurait affirmé que finalement, mon fils, je ne le connais pas, je le découvre depuis un an maintenant. Nadine Jobila aurait également indiqué aux magistrats Audrey Assamad et Coraline Chartier que Cédric vivait mal l'idée d'un divorce avec sa belle-fille. Des propos qui viennent contredire ceux de Sédic Jobila, qui a toujours affirmé aux enquêteurs que cela se passait bien. Un téléphone coupé qui sème le trouble, c'est un élément de plus à charge contre Sédic Jobila. Une expertise réalisée par des gendarmes spécialisés dans le cyberespace à la demande des juges d'instruction relayée par le Parisien le 27 mars 2022 révèle que le téléphone du mari de la victime était éteint le soir de la disparition de Delphine. Or, le principal accusé avait par ailleurs expliqué aux enquêteurs qu'il était en mode avion. D'après lui, son téléphone se serait éteint pendant une promenade nocturne avec son chien, faute de batterie. Une fois rentré chez lui, il aurait alors rechargé l'appareil avant de le rallumer et de le basculer rapidement en mode avion au moment de dormir vers 22h30. Mais cette version ne semble plus tenir. Dans leur conclusion, citée par le Parisien, les experts indiquent l'absence d'activité des téléphones confortée par l'étude des métadonnées des systèmes de fichiers n'est pas compatible avec un téléphone positionné en mode avion. L'analyse révèle également qu'il n'était pas habituel pour Sédic Jobila d'éteindre son téléphone de la sorte. Cela n'était arrivé qu'à 2 reprises en 2020 et jamais avant 23 heures, indique le Parisien. Pour l'accusation, le fait d'avoir coupé son téléphone lui aurait permis de rendre intraçable d'éventuels déplacements dans la nuit pour se débarrasser du corps de sa femme. Des cris d'effroi entendus le soir de la disparition. On sentait vraiment que cette dame avait peur. Ce témoignage d'une voisine de Jobila, auditionnée pour la 2e fois en janvier 2022 par les 2 juges d'instruction, resserre une fois de plus l'étau autour de l'accusé. Le soir de la disparition, cette femme âgée d'une 50aine d'années fumait une cigarette devant son domicile, situé à une centaine de mètres de la maison de Delphine et Sédic Jobila, comme l'a révélé France Info il y a quelques jours. La voisine aurait confirmé avoir entendu des cris de femmes vers 23 heures, qu'elle décrit comme nés, pas étouffés, en même temps que des aboiements de chiens.
Lors de son audition, elle aurait déclaré au juge qu'elle n'a pas appelé les secours, pensant que cette femme criait pour séparer ses chiens. Les Jubilars ont possédé d'eux. Elle a toutefois précisé qu'elle maintenant avoir entendu des cris d'effroi. Sa fille âgée de 11 ans l'aurait ensuite rejoint devant sa maison, selon le compte rendu d'audition consulté par France Info. Elle aussi aurait affirmé devant les enquêteurs avoir entendu des hurlements. Elle criait, c'était un cri de peur. Selon la jeune fille, ces cris auraient continué jusqu'à ce que les chiens arrêtent d'aboyer. Les déclarations troublantes d'un co-détenu. Il occupait la cellule numéro 9 au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Toulouse, CSS, soit la cellule voisine de Sédic Djobila. C'est lui qui se fait appeler Marco, selon le Parisien, mais aussi TF1 et LCI aurait fait des révélations aux enquêteurs lors de 2 auditions. Cet homme, un Corse âgé de 36 ans, affirme que Sédic Djobila lui aurait confié avoir tué Delphine et enterré son corps dans un endroit qui a déjà brûlé, poursuit le quotidien francilien. Selon ce quotidien, la nouvelle petite amie de Sédic avait connaissance de l'endroit où la Dupuis avait été disséminée. Cette dernière a d'ailleurs été placée en garde à vue pour le sel de cadavre le 15 décembre 2021, avant d'être sortie libre 36 heures plus tard. Ses réponses ont été jugées cohérentes et de nature à la disculper d'après le Parisien. Des fouilles de grande ampleur qui n'ont rien donné. Ces révélations ont entraîné de nouvelles fouilles à Cagnac-Limine. Du 17 janvier au 4 février, les enquêteurs ont quadrillé plusieurs secteurs boisés et escarpés autour de la commune pour tenter de retrouver le corps de Delphine Djobila. Une ferme située à 2 km du domicile du couple a particulièrement retenu leur attention. Les données Google des téléphones de l'accusé ont révélé qu'il avait déjà emprunté le chemin de Drignac qui mène à une femme du même nom, qui a brûlé en avril 2021. Finalement, ces recherches resteront vaines. Le déploiement de drones depuis le 14 mars au-dessus de Cagnac-Limine n'a pour l'instant rien donné. Le corps de Delphine Djobila reste introuvable près d'un an et demi après sa disparition. Une voiture blanche au cœur de l'enquête. Début février, tous les yeux vont se tourner vers cette Peugeot 306 blanche. Il s'agit de la voiture d'une connaissance de Cédric. Le principal suspect aurait pu s'en servir pour transporter le corps de son épouse après l'avoir tué. C'est en tout cas ce que son co-détenu aurait indiqué aux enquêteurs. L'analyse des véhicules saisis en décembre a révélé la présence de 7 potentielles traces de sang dans le coffre. Des éléments pileux de plus de 5 cm avaient été retrouvés dans l'habitacle. Une expertise génétique des prélèvements de sang a été ordonnée mercredi 9 février pour les comparer au profil ADN de Sédic et Delphine Djobila. Le 15 mars dernier, les avocats de l'accusé ont affirmé qu'il s'agissait d'une fausse piste. Il n'y a pas de traces de sang dans cette voiture, ni dans n'importe quel autre véhicule, ni dans la maison de Djobila, ni dans un jardin, ont-ils martelé lors de la 4e audience de demande de remise en liberté de Sédic Djobila, comme le rapporte la Dépêche du Midi et France Bleu. Une preuve de plus qui semble s'envoler pour l'accusation.